Madame la maire, mes chers collègues, alors déjà, savourons la bonne nouvelle. La piscine de Château-Landon va rouvrir pour la première fois depuis 6 ans maintenant et ce sera 7 ans au moment où elle va rouvrir. Donc merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour que cela soit possible. Cette piscine manque énormément au quartier et un peu au-delà. Deuxième bonne nouvelle, c'est que la mairie d'arrondissement la maintient parmi les équipements de proximité. C'est dans les décisions qui sont proposées. Je trouve que c'est une bonne idée, effectivement, de maintenir le lien de proximité de la piscine, d'en faire un objet géré au niveau de l'arrondissement et qu'on pourra mettre en lien avec les activités sportives, le projet éducatif de territoire, la vie associative de notre arrondissement. Alors évidemment, il y a une moins bonne nouvelle, c'est le choix du mode de gestion qui a été retenu, donc une forme de privatisation. En fait, on peut avoir une délégation de service public, c'est pas une délégation de service public, c'est un marché public de 3 ans, mais ça reste une gestion privée. Il va y avoir une entreprise parmi les 4-5 qui sont sur le marché, qu'on connaît très bien, et qui va se porter candidate pour gérer la piscine pendant 3 ans, alors qu'on aurait pu la confier à des agents de la collectivité. Alors il y a 2 arguments qui ont été développés sur cette question-là. Le premier, c'est l'amplitude horaire. On aurait plus de temps de piscine ouverte si on était dans une gestion privée. Et puis le deuxième argument, c'est la diversité des activités possibles dans le bassin. On pourrait faire autre chose si on n'était pas en régie mais en gestion privée. Je ne vous cache pas, je ne comprends pas du tout comment on peut se retrouver aujourd'hui à la ville de Paris avec cet argumentaire-là pour justifier le fait d'avoir du recours au privé à la place des agents publics. Alors est-ce que c'est parce que les agents du privé ne se mettent pas en grève ? Je ne sais pas si c'est cette question-là, mais en tout cas, ça veut dire aussi que finalement, si on admet que le privé coûte moins cher que le public, eh bien ça veut dire qu'on admet qu'on va avoir des personnes qui vont être dans des situations de travail qui sont relativement précaires. Ça a été décrit, effectivement, vous avez une entreprise privée qui est titulaire du contrat, et puis derrière, vous avez aussi des auto-entrepreneurs qui se mettent à travailler, et du coup on est sur une forme de précarité qui n'est pas du tout les conditions de travail qui sont celles des agents publics des piscines aujourd'hui, et qui créent en plus un lien de presque familial dans la gestion de l'équipement, et qui est un lien qui s'inscrit dans la durée et qui est tout à fait précieux aussi sur la façon dont les citoyennes et les citoyens, les familles interagissent avec l'équipement public. Et ça, on n'est pas du tout garanti, on est même garanti de l'inverse si on passe dans une gestion privée. Et puis la gestion privée, elle n'est pas exempte de risque. Aussi du point de vue du service public et peut-être même du point de vue financier. Moi je me souviens, il y a 1 an, la piscine Pailleron fermée pendant plusieurs jours. Pourquoi ? Parce que l'électricité est trop chère et que l'exploitant privé n'a pas les moyens de payer l'électricité. Enfin, il prétend qu'il n'a pas les moyens de payer l'électricité malgré ses engagements, et donc plus de Pailleron. Terminé. Voilà. C'est ça le risque auquel on peut être confronté avec une gestion privée. Alors, du coup, ça nous amène à avoir la question, quel est le bon mode de gestion pour les piscines ? Eh bien, c'est la question que s'était posée l'inspection générale de la ville de Paris en juillet 2020. Il y avait eu un rapport, un audit sur la délégation de service public, alors c'est un autre contexte, mais la délégation de service public de la piscine Suzanne Bernoux, vous savez, la piscine des Halles. Eh bien, dans ce rapport, il y a un tableau à la page 78 qui calcule le coût brut par jour d'ouverture. Eh bien, figurez-vous qu'une piscine en régie, ça coûte pas plus cher qu'une piscine en marché public, voire même ça coûte moins cher. En tout cas, c'est ce qui ressort de ce tableau-là. Alors le rapport prend soin de préciser que les chiffres sont à analyser, sont à remettre en perspective, que tout cela n'est pas complètement certain. Moi, je note juste qu'en fait, on ne sait pas finalement. Est-ce que la gestion privée est meilleure que la gestion publique ? Ce rapport de l'inspection générale, il dit ça. Il dit qu'on ne sait pas trop. Il a été fait il y a 4 ans et je pense qu'on devrait demander que la ville de Paris nous éclaire un peu mieux sur cette question-là, dans le sens de ce qui avait été suggéré par l'inspection générale. Et en attendant,
je pense qu'on ne devrait pas faire souscrire au privé et donc utiliser les moyens qui sont disponibles, les personnels qui ont été recrutés, qui ont réussi le concours, qui sont prêts à démarrer pour faire l'encadrement de la baignade dans la piscine de Château-Landon lorsqu'elle va rouvrir et dès qu'elle va rouvrir. Et voilà, toute chose égale par ailleurs, je pense qu'il faut faire confiance aux agents de la ville, quoi, en premier lieu. Ça devrait être notre engagement premier. Le 10e a su résister aux sirènes du privé. Je vois Jean-Pierre Leroux qui est là. Le 10e a su résister aux sirènes du privé sur les cantines notamment, il y a quelques années. On peut avoir cette force aussi pour la piscine de Château-Landon et je vous invite, chers collègues, à avoir cette force-là de défendre le service public.